Donc Xavier, là, si on regarde le vent, donc, quelle est la situation? situation générale, actuellement, on a toujours cet anticyclone qu'on avait au départ ici sur l'Irlande. 1040, c'est un anticyclone assez puissant, assez bien établi, qui crée du vent de nord-est sur le golfe de Gascogne, sur le Cap Finistère. Et on voit ici une petite accélération. On va regarder un petit peu plus en détail l'accélération et la position des bateaux. Donc il faut savoir que sur la couronne ici, il y a beaucoup d'altitude, il y a des chaînes avec du relief jusqu'à 2000 mètres d'altitude, ce qui crée finalement un effet Venturi, une accélération du vent ici. On voit 28 nœuds de vent sur le vent moyen. Si on regarde les rafales, ça peut même monter, ce que nous disait Violette, jusqu'à 40 nœuds en rafale. Donc une grosse accélération. Et ici, ensuite, derrière le Cap Finistère, le long du Portugal, des zones un petit peu plus perturbées, avec peut-être du vent, des rafales, des molles, des zones sans vent. Donc attention, les bateaux un peu proches de la côte risquent d'avoir peut-être quelques petites difficultés, avec des vents très instables. Ensuite, si on se projette sur les routes à venir, on voit là, on a routé. Question de tout à l'heure, Xavier. Les options vont s'avérer payantes. C'est ça. On a routé donc Nicolas Luneven ici en bleu. On va faire une petite pause, voilà. Nicolas Luneven ici en bleu, Charlie Dalin ici en jaune et un bateau à dérive du paquet, c'est Tanguy le Turquet derrière. Donc on voit que Nicolas Luneven, lui, il peut avoir un angle de vent un petit peu meilleur puisqu'il va avoir un vent un peu plus d'est que Charlie Dalin qui aura un vent un peu plus nord. Donc c'est une orientation du vent un petit peu plus favorable. Et aussi, sur la zone de vent un peu plus forte qu'on voit en orange, il va rester plus longtemps dans le vent un peu plus fort, contrairement aux bateaux qui vont descendre ici par la route sud, qui seront dans du vent en vert à plutôt 15 nœuds de vent, donc qui peuvent être un petit peu ralentis. On attend donc un resserrement de cette option. Et a priori, pour l'instant, nous, ce qu'on voit, c'est pas de gain, pas de perte pour Nicolas Luneven. En tout cas, il a osé, il est engagé. C'est le premier à faire une vraie option météo stratégie sur ce Vendée Globe. On attend une arrivée à Madère demain soir pour les premiers bateaux.